Plusieurs questions se posent à propos de Gaza et du Hamas. Questions qui mettent le souk au sein de la NUPES, entre autres. Euh, Par exemple, le Hamas est-il un mouvement de résistants ou un mouvement de terroristes? Moi, à ma connaissance, Jean Moulin, il égorgeait pas les bébés. Donc oui, le Hamas est un mouvement terroriste. Maintenant, est-ce que ce mouvement est représentatif de la population de Gaza? Ben non. Jadis, les habitants de Gaza étaient lassés par la prévarication du Fatah. Ils ont voté pour le Hamas en pensant qu'ils seraient plus honnêtes ou plus aptes à résister à Israël ou de chez quoi. En fait, je crois qu'ils croyaient déjà plus à grand chose. Et puis accessoirement, c'est Israël qui a poussé et subventionné le Hamas au départ pour foutre le souk avec Yasser Arafat. Mais bon, il y a eu un semblant d'élections démocratiques qui ont porté le Hamas au pouvoir, mais la démocratie, il n'y en a plus. Ça fait très très longtemps que les opposants politiques ont été carrément flingués. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de droit de manifestation, à part en faveur du Hamas, mais contre, non, c'est pas possible. Donc, les habitants de Gaza, ils subissent des merdes qui sont entraînées par le comportement du Hamas. Chaque fois qu'il y a des roquettes qui sont envoyées, il y a des bombardements. Du coup, tous les édifices publics, y compris la centrale électrique, ont été détruits. La vie est devenue absolument infernale. Il y a un blocus qui appauvrit considérablement les gens. Il manque de tout, de ciment pour reconstruire la maison, de médicaments, de tout. Et qu'est-ce qu'ils y peuvent? Ils y peuvent rien. Et là, on va leur remettre une couche, toujours à cause du Hamas. Si réellement, il y a 300 000 soldats israéliens qui débarquent, j'imagine que déjà il n'y aura pas la place. Et puis bon, ils sont déjà en train de pulvériser tous les immeubles un par un. C'est une lutte contre le terrorisme qui ressemble un peu à celle qu'on a pratiquée, nous, les Français, hein, entre autres, à Mossoul. Alors à Mossoul, il y avait des gens de Daesh. Il fallait donc tuer les gens de Daesh. Alors on a tué les gens de Daesh, on a tué toute la population de Mossoul, on a détruit toutes les maisons de Mossoul et maintenant il ne reste plus que du gravier. Alors si c'est un truc comme ça qui prépare pour Gaza, je me permettrais de ne pas être d'accord. Je veux dire, bon, tout le monde s'en fout de ce que je pense, mais je trouve que c'est pas une bonne chose. Donc il faudrait peut-être que on s'intéresse un peu plus à la population civile de Gaza, parce que ne font pas les télévisions et les radios mainstream qui, pour l'instant, ne s'intéressent qu'à un truc, c'est il faut se venger, il faut éliminer les terroristes. Et puis bon, s'il y a quelques dégâts collatéraux, c'est pas très grave. Si, quand même, c'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont menacées de disparaître. Là, actuellement, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus de services d'urgence, ils n'ont plus de nourriture. Ils prennent des bombes sur la gueule à longueur de journée, nuit et jour même. Ils n'ont aucun endroit pour se réfugier, il n'y a pas d'abri. Et en plus, ils ne peuvent pas quitter le pays, puisque c'est une véritable nasse, ils sont tous enfermés là-dedans et ils n'ont aucun recours. On pourrait aussi s'intéresser à ça, hein, les otages, c'est chiant.
les 1000 bonshommes qui ont commis des atrocités, oui, c'est vrai qu'il faut leur faire la peau, mais il n'y a pas que ça, hein, quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Yo-Yo.